Bon dimanche matin à toi. J'espère que tu vas bien. Ça fait un petit bout de temps que je ne suis pas venue te voir. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet vraiment particulier qui m'a touchée une grosse partie de ma vie. Mais quand on sait comment régler la situation, il est facile de prendre des décisions et d'aller de l'avant. J'appelle ça la solitude décisionnelle. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as déjà vécu, mais je pense que oui, tu sais, le fait d'être toute seule dans ton bureau, derrière ton écran, avoir à prendre des décisions, que ce soit sur ton tarif, le bon tarif, selon ce qui se passe dans le marché d'aujourd'hui. Évaluer un mandat qui t'est offert, de mettre les bonnes heures, de mettre les bons tarifs et de t'assurer, bien sûr, que tu es payé à ta juste valeur. D'ajuster ton offre selon la demande. Peut-être de redéfinir une charge de travail parce que tu trouves qu'elle est trop lourde, que tu aurais besoin d'un petit peu plus d'air. Ça, c'est une solitude décisionnelle parce que oui, tu peux avoir des amis, tu peux avoir des mentors, tu peux avoir, mais d'être avec des gens qui sont dans ton milieu et qui vivent la même situation que toi. Parce que quand on est dans cette solitude décisionnelle, c'est qu'on se retrouve toute seule avec nos pensées, avec nos doutes, avec nos peurs. On a peur de se tromper. Parce qu'en fait, on a l'impression que on doit tout savoir, hein. Nous devons être la professionnelle qui doit tout savoir. Mais non, mais non, mais non. Personne ne nous a préparés pour être dans cette situation-là. En tout cas, pas comme ça et pas tout seul. La solitude décisionnelle, là, c'est pas d'être indépendante, d'être autonome, d'être un bulldozer puis de dire, hey, moi, je sais où est-ce que je m'en vais, moi, je sais ce que je fais. C'est d'être capable de prendre des décisions avec certaines validations, hein, d'éviter les tarifs sous-évalués, des mandats acceptés à contre-cœur parce que le client semble drapeau rouge, des erreurs de calcul, des pertes d'argent, de l'essoufflement parce que tu as ta famille, tu as tes amis, tu as ta vie. C'est pas parce que tu n'es pas compétent, c'est parce que tu es mal entouré. Puis, comme on approche de la fin de l'année, t'amène dans cette réflexion de solitude décisionnelle parce que j'aimerais ça que tu commences 2026 avec d'autres patterns, ou que tu les aimes, tes patterns, ou de la façon que tu travailles. Je pense qu'il va falloir qu'elles soient bonifiées, améliorées. Les clients changent, la concurrence change. Ce qui se passe dans notre société change. Alors, toi, tu dois t'adapter. Alors, que soient tes besoins, quelles que soient tes pensées, il faut que tu entres dans la nouvelle année avec un nouveau mindset, que je dirais, hein. D'arrêter d'avoir les mêmes réflexes, d'avoir les mêmes doutes, les mêmes hésitations, d'avoir les mêmes peurs, de passer à autre chose. Et c'est exactement pour ça que 2026 ne peut pas commencer dans la solitude décisionnelle. Alors, pour répondre réellement à tes besoins, pour atteindre tes objectifs, est-ce que oui, tu vas en avoir? Oui, tu en avais pour l'année en cours, j'imagine, et j'espère que tu es en train de les réviser, de regarder à tête reposée, qu'est-ce qui est arrivé cette année? Est-ce que j'ai atteint mes objectifs? En tout cas, est-ce que je vais les atteindre? Pour que tu aies une entreprise beaucoup plus simple, rentable, plus alignée. Donc, moi, je te dis, je ne peux plus avancer seul.
Pas si tu veux aller plus loin, plus vite, aller mieux. On ne se bâtit pas en isolement. On se bâtit entouré. Et c'est exactement dans cette direction que je veux t'amener en 2026. Sur ce, je te souhaite un excellent dimanche, rempli de douceur, de lucidité et surtout de vision. Prends soin de toi et à la prochaine.